Shalom, shalom bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu. Bienvenue à l'heure de la rhapsodie des réalités. Je suis la sœur Ofli Vitogo et aujourd'hui j'ai le privilège d'étudier la rhapsodie de ce jour avec la sœur Denise Fanon. Bonjour sœur Denise. Bonjour, sœur Ofli. Merci d'avoir accepté l'étude de la rhapsodie de ce jour avec Tout le nous. plaisir est mien, merci beaucoup. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, mardi 18 mars 2025, notre homme de Dieu, le révérend Dr Christ Oya Kilomé, partage avec nous le thème suivant, l'immensité de son amour. Et il tire son verset d'ouverture dans Éphésiens 3, versets 17 à 19, qui dit « Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » L'apôtre Paul, dans l'écriture ci-dessus, utilise une image puissante pour décrire la profondeur de l'amour de Christ. Il parle à la fois en termes biologiques et de construction. Il dit qu'en étant enraciné comme une plante et fondé comme un bâtiment, nous pouvons être capables de comprendre avec tous les saints l'immensité ou l'incalculabilité de l'amour de Dieu. L'homme de Dieu dit que le mot grec comprendre est katalamambano, qui signifie saisir, capturer ou s'emparer de quelque chose jusqu'à ce qu'il devienne pleinement votre. Une révélation dans laquelle vous vivez ou par laquelle vous vivez. Cela signifie acquérir une compréhension profonde qui fait que le sujet devient votre sujet ou le message votre message. Alléluia. Comment cela se produit-il? Tout d'abord, il est important de saisir les terminologies grecques originales utilisées pour la connaissance dans les versets que nous lisons. Sinon, cela pourrait sembler tautologique ou même contradictoire de dire que nous pouvons connaître quelque chose qui surpasse ou dépasse la connaissance. Ainsi, lorsqu'il est dit de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, le mot connaître est le grec ginosko, tandis que connaissance vient du mot grec gnosis. Alléluia. Alléluia. Ginosko est la connaissance par révélation ou la connaissance par transmission. Vous ne pouvez pas expliquer comment vous êtes parvenu à savoir ce que vous savez, mais vous savez simplement. Alléluia. C'est pourquoi on l'appelle connaissance par révélation. Cela correspond à ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Jean 8, verset 32. Gnosis, en revanche, est la connaissance acquise par l'érudition, l'acquisition mentale d'informations. Ainsi, la Bible dit de ginosko, l'amour de Christ, d'avoir une connaissance révélée de l'amour de Christ. Une connaissance au-delà du raisonnement. L'immensité de l'amour de Christ ne peut être dévoilée par l'acquisition mentale ou le simple raisonnement. Cela vous aide à comprendre ce que dit la Bible dans Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Cela dépasse la logique et tout raisonnement humain, ce que Christ a fait pour nous, prenant notre place de péché et mourant à notre place. La Bible dit dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Pensez-y, il n'est pas étonnant que
l'Esprit prie par l'intermédiaire de Paul pour que l'Église parvienne à la pleine compréhension et à la révélation de l'immensité de l'amour de Christ. C'est un amour au-delà des limites et du domaine de la compréhension humaine. Gloire à Dieu. Alléluia. Sœur Denise, l'immensité de l'amour de Dieu. Alléluia. Et on ne peut pas parvenir à cette compréhension par la connaissance mentale, par l'étude, par la science. Et cette connaissance, nous pouvons l'avoir à partir de la révélation seulement. C'est si profond, c'est si profond. Et le verset, le terme d'aujourd'hui est tellement profond. Et nous devons connaître, la Bible dit que nous soyons enracinés Dans l'amour. et fondés. Alléluia. Nous devons être enracinés et fondés. Alléluia. Amen. Comme une plante. Enracinés comme une plante et fondés comme un bâtiment. Afin de pouvoir être capable de comprendre avec les autres saints l'immensité ou l'incalculabilité de l'amour de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'unité de valeur pour pouvoir mesurer cet amour. l'intensité, l'immensité de cet amour. C'est tellement profond. Vraiment Nous profond. rendons grâce à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir aimés si tant. Merci d'avoir fait de nous ton amour que tu es. Tu es amour et tu as fait de nous ton amour. Merci Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants. Vraiment. Alléluia. Et nous devons Gloire à aussi Dieu. apprendre à aimer nos frères comme ça. Tout à fait. Nous ne devons pas poser des conditions dans l'amour que nous devons donner au prochain. Tout à fait. Comme les rhapsodies passées, Pasteur Chris nous a dit de donner de l'amour à nos frères, que cet amour soit vraiment fluide, afin qu'ils se sentent honorés par l'amour que nous leur donnons. Dans une certaine mesure où Dieu même a tellement aimé le monde. Et c'est qu'il nous a tellement aimés sans condition. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais est la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est la vie de qui? C'est la vie de Dieu même. Il nous a donné sa nature, qui est sa justice. Sa plénitude. L'amour même, c'est la nature de Dieu. Oui. Il nous a donné afin que nous puissions Il nous l'a donné l'exprimer. gratuitement. Nous puissions l'exprimer à travers nos actions, à travers nos paroles. C'est pour cela qu'il a dit, les gens qui viennent vers nous, que nos paroles les bénissent, Oui. que nos paroles ne les blessent pas, que les gens se sentent à l'aise lorsque les gens sont dans notre entourage. Oui. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour une étude approfondie, notre homme de Dieu nous instruit de lire 1 Jean 4, verset 9 à 10, la version NIV, Philippiens 1, verset 9, la version NIV, Romains 8, verset 38 à 39. Nous allons prendre la prière ensemble. Vous allez répéter avec moi, cher Père, Cher Père, je suis enraciné je suis enraciné et fondé dans ton amour, vivant dans sa plénitude et mettant en pratique sa puissance dans ma vie. Ton amour habite richement en moi. Je suis un canal de cet amour vers un monde blessé et mourant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau et vous nous suivez n'importe où vous êtes, il est temps pour vous de recevoir Jésus dans votre vie comme votre Seigneur Sauveur. C'est très important et très vital. Alléluia. Alléluia. La sœur Denise va vous conduire dans la prière du salut. Dites ceci avec moi de tout votre cœur et ayez un cœur rempli d'amour. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur Dieu, Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est mort pour Et moi. Dieu l'a ressuscité Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche, que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Félicitations à vous, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Et vous pouvez, à partir de cet instant, expérimenter l'immensité de son amour. Nous croyons que vous avez été bénis. Merci, à très bientôt.